Ce podcast est généré automatiquement à partir de sources publiques. Bonne écoute. Bienvenue à Piste Ouverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du sport automobile. Nous sommes le 22 avril 2026 et le monde de la course ne ralentit jamais. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des enjeux qui façonnent notre discipline. Des coulisses de la gouvernance aux pistes les plus innovantes, en passant par nos légendes et nos talents émergents. Et quelle actualité, Michel! Entre les tensions dans les fédérations, les performances de nos jeunes pilotes et l'effervescence technologique, il y a de quoi faire le plein d'adrénaline. C'est un sport qui ne cesse de se réinventer et nous allons décortiquer tout cela pour nos auditeurs. Absolument. Commençons par un sujet crucial qui impacte directement l'avenir du sport automobile français, les élections à la Fédération française du sport automobile, la FFSA. Le paysage s'annonce mouvementé, avec de nouvelles élections sous haute tension. C'est une période où les stratégies s'affûtent et où l'avenir de nos disciplines se joue. Sous tension, le mot est faible, Michel. On sait que les élections fédérales sont toujours des moments clés, mais celle-ci semble particulièrement chargée. Qu'est-ce qui rend ce scrutin si volcanique ? Les enjeux sont colossaux, Laura. La FFSA est le pilier du sport automobile en France. Elle gère tout, de la délivrance des licences à l'organisation des championnats nationaux, en passant par le financement des filières de jeunes talents et la représentation de la France sur la scène internationale. En 2026, avec les défis économiques et environnementaux, le choix d'une direction est plus stratégique que jamais. Des désaccords sur l'allocation des budgets, les priorités de développement ou l'orientation des programmes de formation peuvent créer des frictions importantes. C'est une question de vision pour l'avenir de notre sport. C'est donc une bataille de philosophie. Et au milieu de tout ça, un nom retient l'attention. Pierre Raguès. On l'entend dire, un président pilote, c'est vrai que ce serait rare. C'est une proposition qui détonne, non ? C'est une proposition qui bouscule les codes, en effet. Historiquement, les présidents de fédération sont souvent issus du monde de l'administration sportive, du management ou du droit. Parfois d'anciens coureurs, mais rarement en pleine activité. Pierre Raguès, avec son expérience du pilotage, notamment en endurance, apporte une perspective unique. Il connaît les réalités de la piste, les contraintes des pilotes, la logistique des équipes. On peut imaginer l'avantage d'avoir quelqu'un qui comprend les défis du terrain, du point de vue d'un pilote. Mais cela ne pourrait-il pas aussi soulever des questions de neutralité ou de conflit d'intérêts potentiels ? C'est le cœur du débat. D'un côté, une connaissance intime des besoins des athlètes et des écuries, de l'autre, la nécessité d'une vision macroscopique, impartiale pour l'ensemble des disciplines et de leurs acteurs, sans favoriser un aspect par rapport à un autre. Un président pilote pourrait revitaliser l'approche de la fédération, mais il devrait aussi faire preuve d'une exemplarité et d'une distance irréprochable pour garantir l'équité. La tension autour de ces élections reflète la volonté de trouver le bon équilibre pour propulser le sport automobile français vers de nouveaux horizons. Un dossier brûlant à suivre de près, car il dessine les contours du sport auto de demain dans l'Hexagone. Mais parlons de nos talents, qui eux font briller la France sur la scène internationale. Un nom à retenir cette semaine, Paul Jouffreau. Absolument. Le jeune blayé Paul Jouffreau a brillé en NASCAR Euroseries. Il a grimpé sur le podium en Espagne, une performance qui ne passe pas inaperçue. C'est une série très compétitive, connue pour ses courses roue contre roue. Un podium en NASCAR Euro, ce n'est pas rien. C'est une série qui gagne en visibilité et qui est un excellent tremplin pour l'Amérique du Nord, pour ceux qui rêvent de la grande NASCAR. Qu'est-ce que cela signifie pour la carrière de Paul ? Cela valide son potentiel et sa capacité à se battre aux avant-postes. Pour un jeune pilote en 2026, chaque podium est un argument de poids pour attirer de nouveaux sponsors et gravir les échelons. La NASCAR Euroseries est un championnat qui exige une grande adaptabilité, avec des voitures puissantes et des pistes variées. Sa performance en Espagne le positionne comme un espoir sérieux pour l'avenir, peut-être même au-delà des frontières européennes. C'est un signal fort envoyé à l'ensemble de la filière française. Et en parlant de talents français sur la scène internationale, nous avons eu des nouvelles de Théo Pourchaire. Oui, l'équipe nous a offert un aperçu inside avec Théo Pourchaire à Bahreïn, dans le cadre du championnat du monde d'endurance, le WEC. Après avoir brillé en monoplace, notamment en Formule 2, Théo poursuit son chemin dans l'endurance, une voie de plus en plus empruntée par les jeunes pilotes. C'est intéressant de voir cette transition. Beaucoup de jeunes talents, après la F2 ou un rôle de réserviste en F1, se tournent vers le WEC. Qu'est-ce qui rend cette discipline si attractive pour eux aujourd'hui ? Le WEC est devenu une vitrine technologique et sportive majeure, surtout avec l'arrivée des catégories Hypercar et LMG T3, qui attirent les plus grands constructeurs mondiaux.
Pour des pilotes comme Théo, c'est l'opportunité de courir au plus haut niveau, dans des équipes professionnelles, sur des circuits mythiques et de développer des compétences différentes, la gestion du trafic, l'économie de carburant, le travail en équipage. Bahreïn est un circuit exigeant, souvent utilisé pour des tests ou des finales, et s'y illustrer en WEC est une preuve de polyvalence et d'engagement. C'est une excellente stratégie de carrière pour s'assurer une place durable dans le sport automobile d'élite en 2026. De la course à l'innovation, il n'y a qu'un pas, et la Formule E, elle, continue d'écrire son futur. Absolument. La Formule E nous a encore réservé des surprises avec la Gen 4 qui est entrée en piste au circuit Paul Ricard et, selon les Échos, affole déjà les compteurs. C'est la prochaine génération de monoplaces électriques et les attentes sont immenses. Affole les compteurs, ça promet. On parle de quoi? De vitesse pure, d'efficacité énergétique, d'autonomie? Qu'est-ce que cette Gen 4 va changer pour la Formule E? La Gen 4 est conçue pour repousser les limites de ce qui est possible en sport automobile électrique. Affoler les compteurs signifie des gains significatifs en termes de puissance, d'efficience énergétique et de gestion de la batterie, permettant des courses encore plus dynamiques et stratégiques. Le Paul Ricard, avec ses longues lignes droites et ses virages techniques, est un terrain de jeu idéal pour tester ces innovations. Cette nouvelle génération est cruciale pour l'attractivité de la Formule E, qui cherche à prouver que l'électrique peut offrir le même spectacle, voire un meilleur que les motorisations thermiques. C'est un pas de géant vers un avenir où la performance rime avec la durabilité, et cela attire de plus en plus de constructeurs et de fans. C'est fascinant de voir comment la technologie progresse à une vitesse folle. Du futur, revenons un instant sur le passé, ou plutôt sur la célébration de notre histoire. Le Mans, bien sûr, est toujours au cœur de l'actualité. Le Mans, capitale historique de l'endurance, s'apprête à accueillir un nouveau joyau, le M24, un tout nouveau musée du sport automobile. Il ouvrira bientôt ses portes et la question des tarifs des billets commence à circuler. Un nouveau musée au Mans, c'est une excellente nouvelle pour tous les passionnés. Le Mans, c'est bien plus qu'une course, c'est un patrimoine. Qu'est-ce que ce M24 va apporter de plus par rapport aux structures existantes ? Le M24 promet d'être un espace moderne, interactif, dédié non seulement à l'histoire des 24 heures du Mans, mais aussi à l'évolution du sport automobile dans son ensemble. L'ouverture d'un tel musée en 2026 est un investissement majeur dans la culture et le tourisme sportif. Le Mans attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année et un musée de cette envergure viendra compléter l'offre, renforçant l'attractivité de la région. Le coût des billets sera un facteur clé pour l'accessibilité, mais l'objectif est clair, rendre hommage à la légende tout en attirant de nouvelles générations. C'est un projet qui va bien au-delà de la simple exposition de voitures, c'est un lieu de transmission de la passion. Et en parlant de légende et de passion, une autre icône du sport automobile était à l'honneur récemment. Oui, l'incontournable Sébastien Loeb. Un véhicule rarissime lié à son histoire serait exposé au Prestige Autobahn, promettant de régaler les passionnés. Loeb, c'est une carrière hors norme, 9 fois champion du monde des rallyes, mais aussi des participations remarquées au Dakar, au Mans et en rallycross. Sébastien Loeb, c'est une légende vivante. Voir un véhicule rarissime associé à son nom, c'est l'assurance d'un événement qui va attirer les foules. Qu'est-ce que cela nous dit sur l'engouement pour le patrimoine automobile et les figures emblématiques de notre sport ? Cela souligne l'importance des figures iconiques et du patrimoine dans le sport automobile. En 2026, l'attrait pour les véhicules historiques et les objets de collection liés à nos champions ne faiblit pas. Ces événements comme Prestige Autobahn ne sont pas seulement des expositions, ce sont des lieux de rencontre, d'échange où la mémoire du sport est célébrée. La présence d'un véhicule rarissime de Loeb est une occasion unique de se reconnecter avec l'histoire et de mesurer l'impact de ces pilotes exceptionnels sur des générations de fans. C'est la preuve que la passion du sport automobile se transmet aussi à travers l'admiration pour ces héros et leurs machines. De ces machines d'exception aux scènes locales, le sport auto, c'est aussi un réseau dense d'associations qui font vivre la discipline au quotidien. Exactement. L'ASA Morvan, par exemple, a connu un week-end fructueux et prometteur. C'est un témoignage de la vitalité du sport automobile à l'échelle régionale, loin des projecteurs des grands championnats. Ces associations sportives automobiles sont le cœur battant de notre sport, non ? Elles sont essentielles pour la détection de talents et pour permettre à chacun de vivre sa passion, quel que soit son niveau. Elles sont fondamentales.
En 2026, les ASA comme celle du Morvan sont le socle sur lequel repose tout l'édifice du sport automobile. Elles organisent des rallyes locaux, des courses de côte, des épreuves sur circuit, offrant un premier pas dans la compétition pour de nombreux amateurs et futurs professionnels. Un week-end fructueux et prometteur signifie non seulement de bonnes performances sportives, mais aussi une bonne organisation, une mobilisation des bénévoles et une participation encourageante. Sans ces structures, le sport automobile perdrait une grande partie de sa vitalité et de sa capacité à se renouveler. C'est là que naissent les vocations et que se forgent les champions de demain. C'est une belle manière de rappeler que la passion commence souvent près de chez soi. Et pour les passionnés qui aiment aussi prendre le volant, même hors compétition, il y a des voitures qui font rêver. Oui, Sport Auto nous proposait un grand format BMW M2 CS et si c'était elle. La M2 CS est une voiture qui incarne parfaitement la fusion entre la performance routière et la capacité à s'amuser sur circuit. Et si c'était elle, c'est une question qui résonne chez beaucoup d'amateurs de sensations fortes. La M2CS, c'est un peu le Graal pour le passionné qui veut une voiture polyvalente, capable de rouler au quotidien et de dévorer les virages sur piste le week-end, n'est-ce pas ? C'est précisément cela. La BMW M2 CS est une machine pensée pour le pur plaisir de conduite, une sorte d'hommage à la tradition des coupés sportifs. En 2026, avec l'électrification croissante, ces voitures thermiques pur jus deviennent presque des objets de culte. Elles représentent ce que beaucoup recherchent dans le sport automobile non professionnel, l'adrénaline, la précision, la connexion avec la machine. Ce type de véhicule alimente le marché des journées-circuits, des clubs sportifs et entretient cette culture automobile essentielle qui nourrit in fine l'intérêt pour la compétition. C'est un lien direct entre la route et la piste, un pilier de la communauté des passionnés. Et pour finir, une nouvelle qui, bien que surprenante, n'est pas sans logique quand on y réfléchit bien. Ferrari se lance dans une autre discipline, après le sport auto. Ah, Ferrari. Le nom même est synonyme de sport automobile, d'excellence et de passion. Alors les voir se lancer dans une autre discipline, cela interpelle. En effet, on parle de la marque qui a été fondée par Enzo Ferrari pour construire des voitures de course et qui est la seule à avoir participé à tous les championnats du monde de Formule 1. Quelle pourrait être cette autre discipline qui attire le cheval cabré ? Il est important de comprendre la stratégie des marques de luxe en 2026. Ferrari, au-delà d'être un constructeur automobile et une écurie de course, est avant tout une marque de luxe globale. La diversification est une tendance forte pour ces entreprises. L'objectif est d'étendre leur empire bien au-delà de leur cœur de métier, en capitalisant sur leur prestige, leur image et leur clientèle haut de gamme. Cela peut prendre la forme de produits lifestyle, de l'hôtellerie de luxe, d'expériences exclusives ou même d'investissements dans des secteurs technologiques de pointe non automobiles. Donc, ce n'est pas un abandon du sport automobile, mais plutôt une expansion de leur marque, une manière de diversifier leurs revenus et de renforcer leur positionnement global en tant que symbole de l'excellence italienne et du luxe. Exactement. C'est une démarche stratégique pour assurer la pérennité et la croissance de la marque dans un marché mondial en constante évolution. Ferrari s'appuie sur son héritage sportif pour conquérir de nouveaux territoires, sans jamais oublier ses racines. C'est une évolution naturelle pour une entreprise qui vend non seulement des voitures, mais aussi un rêve, un style de vie. Le sport automobile, c'est bien plus qu'une simple course. C'est une industrie, une culture, une passion et un laboratoire d'innovation. C'est tout cela à la fois, Laura. Des enjeux de gouvernance qui dessinent l'avenir de nos fédérations, aux exploits de nos jeunes talents sur les pistes internationales, en passant par les innovations technologiques qui redéfinissent la performance électrique et la célébration de notre riche histoire. Le sport automobile en 2026 est un écosystème vibrant, en constante mutation. Et c'est ce qui le rend si passionnant. Il y a toujours quelque chose de nouveau, de surprenant, qui nous rappelle pourquoi nous aimons tant ce monde de la vitesse et de la compétition. C'est tout pour cette édition de Piste ouverte. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous très vite pour de nouvelles analyses et informations. À bientôt sur les pistes.